que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit truc. Ça va être une vidéo assez rapide, mais néanmoins très intéressante. Je vais vous donner une petite astuce pour vraiment redynamiser vos boucles, leur apporter vraiment de l'hydratation, de la nutrition en profondeur. Parce que souvent, on a tendance à faire quand on fait des soins, ils ont souvent tendance à rester en superficie. Et là, avec ma petite astuce, je vais vraiment changer le game. Je vais vous aider à changer tout ça et vraiment à faire pénétrer vos soins afin que vos cheveux restent hydratés et nourris sur la durée. Parce que c'est bien ça le problème aussi des cheveux bouclés, c'est que vous faites votre routine, paf, c'est joli, c'est bien, mais le lendemain, le surlendemain, voire même le troisième jour, vos cheveux deviennent secs. Et là, du coup, je vais vous donner mon petit tips. Donc je vais déjà détacher mes cheveux. Vous entendez un petit bruit de fond, mais c'est tout à fait normal que quelque chose est en train de se préparer. Là nous sommes 6 jours après mon shampoing, donc j'ai pas lavé mes cheveux depuis 6 jours, donc une semaine. Et vous allez voir, mes cheveux sont quand même encore super hydratés. Donc forcément, il manque de définition, il manque d'un petit peu, bon ça fait 6 jours, donc voilà, j'ai fait un chignon. Mais regardez, il reste quand même relativement hydraté et nourri. C'est parce que j'ai incorporé de la vapeur dans mes soins. Ça c'est normalement un appareil que vous utilisez pour votre visage. C'est un sauna normalement facial. C'est un Silvercrest, donc je l'ai acheté à Lidl l'année dernière. Et donc en fait c'est de la vapeur qui sort donc de l'appareil. Et normalement c'est censé ouvrir vos pores, nettoyer votre peau, etc. C'est vraiment un très bon outil pour la peau. Mais là je vais m'en servir pour mes cheveux. Donc c'est bien parce que comme ça du coup ça vous fait un 2 en 1. Vous avez des saunas aussi à main que vous pouvez pulvériser directement. Mais bon, moi je trouve que c'est quand même plus rentable pour moi d'utiliser cette petite chose, sachant que j'utilise aussi sur mon visage. Donc si vous apportez de la chaleur, je vous jure que ça change littéralement l'efficacité de vos soins. Donc moi la vapeur j'utilise que ce soit dans les bains d'huile, que ce soit dans les masques hydratants ou même parfois même dans mes soins sans rinçage. Donc je vais leur faire un bon bain d'huile. Donc là tout ce que je fais tout simplement c'est que j'apporte de l'eau à mes cheveux. Je leur apporte surtout de la chaleur. Et vous allez voir, franchement, si vous essayez sur par exemple un masque hydratant, donc vous faites votre shampoing et vous faites votre masque hydratant et vous faites ça, vous allez m'écrire après et me dire mais Camélia, mais what? Après vous pouvez très bien par exemple utiliser des bonnets chauffants. Moi j'utilise un bonnet graine de lin, donc ça chauffe en fait le masque. Quand je fais mes nez pareil, j'utilise un bonnet chauffant. Mais là je trouve qu'il y a quand même un truc en plus. Alors faites attention aussi dans les machines que vous utilisez. Moi je l'ai mis à 2, mais je sens que l'eau elle est pas, la vapeur d'eau elle n'est pas extrêmement brûlante. Si vous avez la possibilité du coup de choisir, je vous conseillerais quand même de commencer à 1, de voir un petit peu comment vos cheveux réagissent et ensuite d'augmenter l'intensité. Et faites attention comme moi de ne pas vous brûler. Si vous avez beaucoup de masse, vous pouvez aussi travailler par section. Ensuite, j'ai préparé l'huile que je vais mettre. Donc, je vais mettre un petit peu d'huile de nigel au niveau de mon cuir chevelu. Et au niveau de mes longueurs, je ne vais pas me casser la tête aujourd'hui. Je vais juste prendre de l'huile de cheveux d'Aromazone. Hop, mais vous pouvez prendre n'importe quelle huile. Hein, de l'huile d'olive, l'huile de coco, c'est top. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est la mettre en fait. Hop, regardez, je vous montre comme ça. Votre huile, vous pouvez la poser comme ça, ça va vraiment un petit peu la chauffer et quand vous allez l'appliquer, vous allez voir, franchement ça vous fait une grande différence. Même vos soins, vos masques hydratants, après vous pouvez les placer quelques minutes afin que vraiment ça puisse chauffer et pénétrer beaucoup plus facilement votre fibre capillaire. Et même pour le démêlage, franchement juste ça apporte aussi une certaine malléabilité en fait dans votre cheveu. Et ça moi j'aime trop, franchement juste pour ça j'aime beaucoup. Parce que c'est vrai que mes cheveux j'ai beaucoup de mal à les démêler. Et du coup, avec cette petite astuce, c'est vrai que c'était beaucoup plus facile pour moi. Donc ça, c'est aussi très intéressant, notamment si vous avez les cheveux poreux. Rapidement, je ne vais pas vous embrouiller. Qu'est-ce qu'un cheveu poreux? Qu'est-ce que la porosité du cheveu? C'est juste sa capacité à absorber l'eau. Donc vous avez votre cortex du cheveu qui est protégé par des écailles. Ces écailles-là, plus elles sont serrées, fermées, donc plus vous avez un cheveu pas abîmé, qui reflète bien la brillance, qui est sain, donc il est peu poreux. Plus les écailles sont relevées, donc ce qui protège un peu votre cheveu, la structure, les écailles qui protègent le cheveu, plus elles sont relevées par rapport à différents traitements que vous avez pu leur faire, notamment décoloration, défrisage, lissage à répétition, tout ça, ça abîme le cheveu.
Il n'y a pas que ça d'ailleurs, hein. Même les frottements répétitifs tous les jours, le fait de porter ses cheveux lâchés, les avoir bouclés aussi, ça abîme les écailles du cheveu, les brossages, etc. Tout ça, ça a un impact sur vos écailles. Et donc plus elles sont relevées, plus elles sont poreuses. Donc, quoi qu'il en soit, que vous ayez des cheveux peu peureux ou peureux, ce soin-là, c'est vraiment quelque chose incorporé dans votre routine au moins une fois de temps en temps pour voir la différence. Donc voilà, j'ai fini d'appliquer du coup l'huile avec la vapeur. Vous voyez comment le cheveu, bon ok, il n'est pas beau en termes de structure, il n'est pas défini, etc. Par contre, regardez-moi cette brillance. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller laver mes cheveux. Ensuite, je vais appliquer mon soin. Donc ça va être un masque. Je ne sais pas encore lequel je vais mettre. Quoi qu'il en soit, je vais le faire poser pareil avec un petit peu de vapeur. Et voilà, ma routine sera du coup complète. Je vous jure que depuis que j'ai intégré ces petits changements dans ma routine, bon je sais que c'est ça, plus ça, plus ça demande un petit peu de temps, mais clairement surtout que là, en plus on arrive en période hivernale. Si vous recherchez de l'hydratation vraiment en profondeur et dans la durée, c'est vraiment l'idéal. Comme je vous disais, c'est vraiment ça qui va aider le soin à réellement pénétrer votre cheveu, à infiltrer ces petites écailles et donc de préserver dans son hydratation et sa nutrition sur la durée. Essayez, vous m'en donnerez des nouvelles. Sinon, si vous n'avez pas de vapeur comme moi, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de prendre votre soin ou votre huile et de la mettre dans un bol avec en dessous de l'eau chaude, donc dans un bain-marie, et vous verrez aussi, ça fait vraiment une différence. Bon, moi je vais aller finir ma routine capillaire. Je vous fais plein de bisous. C'était une petite vidéo, mais je pense quand même assez intéressante, je trouve. Je vous retrouve dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye.